Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها لا إله إلا الله محمد Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Il y a 4 sorcelleries en total dans la sœur. Avec 6 djinn shayatin qui sont dans son monde. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi hérité la tchab'a, ça veut dire que les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que cette tchab'a se transmet aux enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations, pour pourrir la vie des humains, les fils d'Adam. C'est ce que Shaitan veut. Cette tchab'a, c'est une énergie qui va coller sur tous les enfants, qui va les attirer des djinns à squatter leur corps, qui facilite l'arrivée de la mauvaise œil, de l'envie, de l'hasad, de l'aïn, de tout ce qui est dans le monde satanique contre les humains. Cette tchab'a, ça les ouvre les brèches du corps. Et ça facilite l'arrivée aussi de la sorcellerie dans leur vie. C'est ça le rôle de la tchab'a. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mantour, donc ça doit être quelque chose de familial. Mantour, ça veut dire il y a des djinns et des shayatins qui ont fait de la sorcellerie à vos parents et qui a, ou pour tout le monde d'ailleurs, mantour, quelque chose qui a été déposé ou chez vous à la maison, jardin, autour de l'immeuble, ou au pays, au bled, ou ici où vous êtes, mais c'est de la sorcellerie qui a été déposée. Quelque chose physique. Ça peut être aussi de la terre des cimetières avec des herbes et ça jetées, mais il n'est pas caché sous terre, l'on met quelque part. Il y a aussi sihr al-ma'qoud, c'est la sorcellerie qui a été travaillée avec des nœuds, des gris-gris de hijabat, des nœuds, et
Ça peut être caché aussi pareil comme l'autre. Ou chez vous, ou chez vos ennemis, au pays. Les gens, des fois, les mettent sur les lavabos, derrière les radiateurs, dans les toilettes, dans chaque toilette. Toujours, pendant les travaux, ils laissent un carreau. Vous pouvez les enlever. Sinon, dans le bain. Donc, il y a des chayatins, si ce sont membres de famille, ils les jettent là. Et là, c'est impossible d'être accessible. Et là, il faut faire aspirateur pour aspirer tout. Des fois, les gens, ils aspirent, ils trouvent quelque chose de bizarre. Ça peut être ça. C'est ça les places où les gens aiment. Sinon, dans une place où vous ne touchez pas. C'est pour ça, في المغرب, الناس اش كيديروا كيخملوا الدار. Les Arabes, ils خملوا الدار. Ils font un nettoyage profond, une fois chaque 2 mois, 3 mois. Toutes les poussent, toutes les choses derrière le mur, tout, ils jettent ce qu'ils ont besoin de jeter. خمال مزيان واحد يخمل الدار ديالو مرة. Il ne laisse pas des petites trous, les choses. Faut qu'elle les contrôle, ces places-là. Ces sorcelleries, ça vous a donné. Ça veut dire des fois, ce genre de sorcellerie, pas spécialement ce que les gens demandent au sorcier. Le sorcier fait ce qu'il veut. Les autres veulent le blocage, veulent les problèmes dans la famille, veulent pourrir la vie de la famille. Des fois, le sorcier choisit. C'est pas obligatoirement que les gens qui ont fait la sorcellerie à votre famille, vos parents, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais leur intention, c'est de détruire la famille. Donc le sorcier choisit. Ça vous a donné sihr al-khalal pour vous. Sihr al-khalal, ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça déséquilibre la personne. Mentalement, physiquement, ça peut toucher le physique. Dans la vie, ça déséquilibre. Il y a des djinns qui vont déséquilibrer tout, ils vont chambouler votre vie. Pour vous donner un côté psychologique. Pour vous ouvrir des portes psychologiques. Une sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, c'est dangereux car ça peut amener les gens jusqu'à la folie. Beaucoup de gens qui s'en foutent dans les hôpitaux mentaux, les gens qui sont dans les vagabonds qui sont dans les rues, la majorité ils ont ce genre de sorcellerie. Sinon, même s'ils n'ont pas sorcellerie, ils ont des chayatins qui font ce genre de l'hawatif. L'hawatif, ça déséquilibre la personne à l'intérieur. Il y aura des inspirations, des doutes, de la peur, des messages à travers le qarin, déjà le djinn qui est dans la poitrine, et aussi par les djinns extérieurs. Tout ça c'est pour perturber la personne, pour le faire les mauvaises décisions, des mauvaises actions, des mauvais comportements. Donc, pour le faire perdre sa balance. Après, une sihr tariq al-khayba. Sihr tariq al-khayba pour que vous suivez les mauvais chemins, les chemins de shaitan, pas les chemins d'Allah. Quelqu'un qui est pieux, d'un jour à l'autre, il peut être dans les discothèques, dans les bars, il change totalement. Donc, c'est des djinns qui vont essayer de vous pousser à sortir de la route. Après, une sihr al-ukusat. L'ukusat, ça donne une sorte de blocage de vie. Ça vous donne les échecs. Ça vous donne le contraire de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez le blanc, vous allez avoir le noir. Donc des échecs, des portes fermées devant vous. Ce que vous avez, soyez forte. Vous appartenez à lui, subhanahu wa ta'ala, Allah. Vous n'êtes pas une marionnette ou une poupée dans les mains de shayatin. Soyez avec lui, avec la prière, les recommandations que vous avez reçues par email,
Inch'Allah, et faites sortir votre force spirituelle. Les shayatin et la sorcellerie et leurs plans, leurs ruses, ils sont sous nos pieds, Inch'Allah. Ayez confiance, soyez toujours positif, reprenez votre équilibre, vous serez victorieux, Inch'Allah. Vous êtes, Masha'Allah, jeunes, des enfants, des bébés ensorcelés. On est dans la fin des temps. Les gens sont devenus les autres les plus cruels. Les shayatins humains, pire que les shayatins djinn. Ceux qui touchent à ces anges. Ils le paieront dans sa dunya et dans le barzakh, dans la tombe et dans le barzakh, le monde entre le-delà ici et à l'éternité le paieront à Jahannam, l'enfer. Car ils doivent être purifiés par le feu. Les gens qui font ça. On passe aux frères et sœurs. Lettre B commence par le frère qui est à droite. Trois sorcelleries dans le garçon. Ça a amené 2 djinns, shayatin. Ça rentre dans les calours et aussi il a hérité la tchaba. Les sorcelleries qu'il a, maintenant, ça a été venu de la sorcellerie enterrée, Sihr Turabi, une sorcellerie qui est enterrée. Pour la famille, lui, il a eu ça. Il a eu Sihr al-Idtirab, ce genre de sorcellerie, la sorcellerie de la perturbation, le perturber. Deuxième sorcellerie, il a eu Sihr La yafrah, c'est écrit La yafrah. Mais yafrah, ça veut dire qu'il ne rencontrera pas la joie. Ce genre de sorcellerie, ça le rend plus triste. Cette sorcellerie veut voir les pleurs, les larmes, que la joie et la bonne énergie. Il fait le contraire, il doit être triste. Ce qui a été choisi à lui par les djinns shayatin. Après la sihr Tikbal. Tikbal, ça veut dire qu'elle est enchaînée. Il y a des djinns qui l'enchaînent. C'est eux qui commandent et ils veulent ce que, comme lui, il va devenir. Astaghfirullah. Tikbal, ça crée les blocages de vie et il est contrôlé par les djinns shayatin. C'est comme il les a donné les clés de sa vie. Astaghfirullah. La sorcellerie, elle est dangereuse. La tchaba, elle est dangereuse. Ce n'est pas à cause des parents que les enfants sont touchés, non, car les parents aussi étaient victimes de sorcellerie djinn, ou ils sont encore. Si les parents n'ont pas fait la ruqya, ils doivent me contacter pour enlever, Inch'Allah, les sorcelleries. Car ça passe aux enfants et ça peut aller jusqu'à des générations. C'est ce qu'il a le jeune ange. On passe à sa sœur. Il a 3 sorcelleries pareilles. À elle, il a eu 3 djinns shayatin venant avec ces 3 sorcelleries. Kalour aussi. Il a aussi hérité la tchaba. La sorcellerie qu'il a, qui a été choisie pour elle, ça a été Sihr Jasadi. Ça veut dire les djinns shayatin sorciers, ils ont lit sur elle. La sorcellerie le porte avec elle. Spirituellement, il ne le voit pas. Quelque chose qui est sur elle, dans son monde. Invisible. On dit ça, c'est Jasadi, fait par les djinns. Bien sûr, ces djinns sont poussés par les ennemis de la famille, par la sorcellerie qui a touché tout le monde. Ça lui a donné Sihr Tchouchwish. Sihr Tchouchwish, ça ressemble à Sihr al-Hawatif, à Sihr al-Khalal, ça ressemble à Sihr al-Idtirab, ça ressemble à Sihr comme Saytarat al-Qarin ou l'Waswas al-Qahri. Tout ça, ce sont des sorcelleries qui travaillent, on peut dire, le même but. Tchouchwish, pour qu'elle soit perturbée, pour qu'elle soit déséquilibrée. Chambouler sa vie. Les messages qu'il va recevoir, c'est pour l'amener à un côté psychologique. Astaghfirullah.
pour le déséquilibrer. Et là aussi, sihr Tiktaf, il est menotté comme attaché et ça rentre dans les blocages de vie pour qu'il n'atteindra jamais ses objectifs. Après, il a sihr Ta'asa pour qu'il soit habillé par le Ta'asa, le malheur, pour qu'il aura le malheur dans sa vie. Astaghfirullah. C'est ce que souhaitent vos ennemis, pour qu'il rencontrera le malheur dans sa vie. Astaghfirullah. C'est ce qu'il a comme sorcellerie. On passe au frère lettre C. Khamsa, sorcellerie en total qui sont en vous, mon frère, qui sont fonctionnelles. Avec 8 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie que vous avez. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez irrité aussi la tchaba. Il faut que les parents ils font la ruqya, sauf s'ils ont déjà fait. Catégorie de votre sorcellerie, il y a sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Après, il y a sihr al-atar. Vos ennemis, ils ont utilisé la nourriture, boisson. Votre ennemi, ça peut être plusieurs, ça peut être une seule personne. L'atar, ils ont utilisé atar, quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, cheveux, barbe, ongles, mouchoirs, vos traces de pas, quelque chose à vous pour faciliter la sorcellerie à vous atteindre. Ça vous a donné sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est spécialement pour fermer les portes devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend qu'est-ce qu'elle a visé, au sentimentalement, au professionnellement, cela dépend. Il y a le hadid qui travaille dans tout, bloque tout. Après le sihr, ma yafrahsh, ça veut dire qu'il ne rencontrera pas le bonheur dans sa vie. Troisième, sihr tqaf. Tqaf, ça peut bloquer le mariage, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut rendre la personne qui a peur des mariages, qu'il refuse le mariage. Sinon, s'il rencontre quelqu'un, ça ne dure pas longtemps, l'autre personne disparue. Il y a des gens qui ont tqaf, ils ont réussi à se marier, malgré qu'il y a cela dépend de tqaf. Après, il y a sihr al-waswas al-qahri, c'est avec la collaboration de votre qarin, le waswas al-khannas, le shaitan qui est à l'intérieur, depuis notre naissance, qui est notre rôle, c'est de le convertir à l'islam, comme ça il vous inspire que des biens, il vous aide. Donc, lui il prend, le waswas al-qahri, il prend son contrôle. C'est comme vous êtes le roi dans votre monde, il vous a enlevé de votre trône et c'est lui qui est assis, il a mis ses pieds sur vous, c'est lui qui commande. Et le waswas, il va arriver à vous déséquilibrer, des inspirations sataniques. Des fois, il vous inspire avec les shayatins de suicide, de faire quelque chose qui n'est pas bien pour vous ouvrir les portes de mal. Après le sihr al-khumul, ça rend la personne habillée par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Laissez les choses pour demain, après-demain. Et la vie passe et la personne ne se rend même pas compte de le temps qui a passé. Il devient spectateur de sa vie qui tourne. Il n'a rien fait. Le khumul, c'est très dangereux. Ça rentre dans les blocages de vie. Si vous avez vu dans vos rêves plusieurs fois les mêmes personnes, ça vient d'une femme. 3 fois, 4 fois, sachez c'est la première suspect.
pas aller loin. On passe au couple, lettre D. Khamsa. Il y a Khamsa, 5 sorcelleries en total dans le couple. Et ça vient d'un shaitan à femme. Ça a amené 11 djinns shayatins dans les deux. Ça va rentrer dans les cas lourds. La shaitana, il a utilisé le sihr al-ma'i, ça veut dire il a fait la sorcellerie et le sorcier l'a donné pour le jeter ou dans une rivière, dans un fleuve, au bassin, au filbir, ou là, au bahar. Après le sihr al-uqad, il a fait la sorcellerie avec des nœuds pour vous donner le blocage. Après le sihr al-tabi'a, sihr tabi'a, où cette shaitana connaît cette science, sinon quelqu'un, un sorcier qui connaît cette science. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire la sorcellerie ou envoyer des djinns. Il travaille avec des heures précises, quelle nuit, quel jour, quel mois. Et ils utilisent de l'encens en pensant à cette personne avec des herbes, des trucs. Ils commencent, cela dépend de leur intention, ça atteint la personne directement. Comme une sorte de vaudou. Sans envoyer sorcellerie de djinn, que la nature, la science de la nature, noircir son monde. C'est très dangereux. Après, elle a utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photo, cheveux, vêtements, barbe, ongles, maquillage, foulard, quelque chose de vous, pour vous atteindre. Premier but, c'est sihr talaq, le divorce. Deuxième sorcellerie, c'est sihr nar, l'ilunhar. Ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Le feu, ça veut dire les disputes, mauvaise énergie, ça éclate. Tout ça, c'est pour aider à chacun prend son chemin. Après, le sihr nufour, ce genre de sorcellerie, ça, il peut quelqu'un de couple prendre sa valise et disparaît. Quand il est avec vous, il ne se porte pas, il se sent étouffé. Sinon, quand il est à la maison, il peut pas. Quand il sort, il se sent bien. Ou ce genre de sorcellerie, ça se fait pour quelqu'un dans son travail, pour qu'il s'échappe et laisse son travail, ou sort de l'université, ou beaucoup de choses. Ça se fait pour le couple aussi. Une sihr tqaf pour créer blocage de faire l'amour, ou pour que le couple chacun fait sa chambre à part. Sinon c'est pour même empêcher d'avoir les enfants. Tqaf, ça rentre aussi dans ce. Après une sihr shiqaq pour créer la malentente dans la maison, les disputes, les mauvaises énergies entre le couple. Et ça, c'est le travail des shayatins, astaghfirullah. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Il y a 2 sorcelleries en total, ma sœur. Avec arba'a djinn, 4. Vous restez un cas moyen, pas, la sorcellerie n'est pas très forte. Catégorie de vos sorcelleries, les ennemis. Elle a utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos. Le but pour vous, c'est écrit ma tfarhish, ma trebhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie ou le bonheur, être habillé par la tristesse et ne pas avoir de la réussite. Après, on a sihr al-quyud. Vous êtes comme une momie attachée, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez le blocage dans vos futurs plans. Après, cela dépend de vous. Si quelqu'un qui est positif et qui est déterminé et qui est avec Allah, cette sorcellerie ne marchera pas avec lui. Il sera atteint 5%, 10% par rapport à quelqu'un qui n'est pas avec Allah, qui ne prie pas, qui ne craint pas Allah, qui ne vit pas l'islam que Allah veut.
et qui est toujours négatif, ça va l'atteindre à 100%. Donc ça dépend de la force spirituelle de la personne, la sorcellerie, comment il t'atteint. Ce qui est passé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sorcellerie qui a été touchée à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a donné la permission pour que il a laissé la porte shaitan pour qu'il fasse ce travail. Pourquoi? Pour nous enseigner, nous, que ça existe. Faites attention. S'il n'a pas parlé de la sorcellerie, il n'y aura plus de ruqya, il n'y aura plus de raqi, personne ne va connaître ça. Et shaitan, il va détruire la communauté musulmane. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça pour apprendre. C'est comme les parents, quand ils vont vers le feu, ils mettent leurs doigts. Ils disent, ah, t'as vu, regarde, à l'enfant. Et l'autre, il a peur. Il dit, ah, ça c'est un mal. Pareil, Sayyidina Muhammad, il a fait beaucoup de choses pour nous enseigner. Vous pensez que Shaitan peut aller atteindre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Lui, quand il voit déjà Sayyidina Omar, Sahabi, Shaitan, il change de chemin. Sayyidina Muhammad, c'est le maître, le cheikh de Sayyidina Omar, le maître, le cheikh de tous les prophètes. Imaginez-vous. Donc, le travail de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas facile. On passe à la dame, lettre F. 3 sorcelleries, ma soeur, en total, qui ont été renouvelées. Ça a amené 2 djinns. Les sorcelleries sont lourdes. L'ennemi a utilisé Sihr al-Marsoud, catégorie al-Marsoud, ça veut dire utiliser votre nom et prénom, votre astrologie, date de naissance, nom et prénom de votre maman, s'il a eu, pour vous atteindre. Après la Sihr al-Majmar, la sorcellerie a été faite, elle a été brûlée. Ou chez elle, sinon chez les sorciers. Pour vous donner sihr d'af. D'af, ça veut dire vous affaiblir. Cette personne connaît que vous êtes une femme, machallah, très forte. Il veut vous affaiblir psychologiquement, physiquement, spirituellement, pour prendre le contrôle. Après la sihr al-Majmar, comme la sœur, la sorcellerie de al-Majmar, c'est faire la sorcellerie et le brûler. À l'époque, quand je faisais la ruqya sur place, Wallah, des gens, masha'Allah, des gens des paradis, subhanallah, des gens propres, innocents, viennent me voir, car ils sont touchés par la sorcellerie venant de leur propre famille, astaghfirullah. C'est la fin des temps. Regardez des gens comme ça, quelque chose. Cette femme, je pense, venait de Belgique, avec son garçon de 2 ans. Après, elle vous a fait sihr Tanafor, ma soeur. Tanafor, ça veut dire pour le couple, pour que un de vous s'éloigne de l'autre. Ne veut pas rester à la même place de l'autre. Tanafor pour casser l'amour, pour quelqu'un prend sa valise et sort. Troisième sorcellerie, c'est sihr Talaq. L'ennemi souhaite le divorce. C'est ce qui veut votre ennemi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère et vous libère. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.